Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct sur Ifera News pour votre émission Coupe de France, le MAG en direct, avec aujourd'hui évidemment les résultats des matchs d'hier soir et de ce soir. Il y a énormément de choses à voir. Ça arrive, hein, on est bien d'accord. Ensuite évidemment, les actus de la coupe. On parlera de deux actualités sur la Coupe de France elle-même, pas sur les équipes mais vraiment sur le côté, notamment le tirage au sort et aussi notamment la finale. On en parlera dans cette émission et on ira évidemment sur le dernier huitième de finale qui se déroulera demain, donc jeudi. On verra quel sera ce match. Nous sommes en direct, il est 23h08 et nous allons tout de suite commencer évidemment par... on va commencer par quoi? Alors déjà on va commencer par mettre l'horaire. Oui, on est en direct et c'est là où je me suis dit, Romain, il manque quelque chose, regardez ce qui va se passer dans quelques instants. Puisqu'on est bien sûr, il est 23h même 9 et on va tout de suite aller sur la première rubrique, c'est les résultats. Les résultats d'hier soir et de ce soir, c'est tout de suite. Résultats de ce soir, et qui dit résultats même d'hier soir, avec notamment, il y avait deux matchs hier soir. On avait notamment Reims face à Le Mans, un duel de Ligue 2 contre donc un duel de Ligue 1. Un duel de Ligue 1 un peu plus tard, on va dire dans la soirée. Mais on va commencer par le duel de Ligue 2 qui s'est donc terminé par une victoire de Reims 3-0 face à Le Mans. Le Reims donc qualifié, Le Mans éliminé. Ensuite il y avait Marseille face à Rennes. Marseille a gagné également sur le même score, 3-0 à domicile face à Rennes. Marseille qualifié, Rennes éliminé. Ce soir il y avait plusieurs matchs qui avaient été à jouer plutôt. Toulouse s'est imposé 1-0 face à Amiens. Ils ont failli, concrètement, ils ont eu du mal, les Toulousains en tout cas, à garder ce score d'1-0, mais ils l'ont gardé. Toulouse ont qualifié pour la suite de la compétition. Ensuite, on a Nice qui s'est donc imposé 3-2 face à Montpellier. Nice qui était mené 2-0 par les Montpelliérains. Et ils ont ensuite réduit le score 2-1, puis ils ont égalisé 2-2. Et dans la dernière minute de ce match entre Nice et Montpellier, les Niçois ont eu un supplément d'âme devant leur public et se sont imposés 3-2. Nice donc qualifié, Montpellier éliminé. Lyon-Laval, un duel, on peut dire on peut dire à l'avantage des Lyonnais, même si les Lyonnais ont eu du mal à mettre ce premier but. Ils ont mis ce premier but ensuite dans les dernières minutes, 2-0. Lyon qualifié, Laval éliminé. Exactement le même score, mais pas vraiment le même match entre Lorient et le Paris FC. Lorient qui a assez bien joué cette rencontre. Les Lorientais qui se sont imposés donc 2-0. Lorient qualifié, Paris FC éliminé. Il restait un match à jouer ce soir, 3 face à Lens. Ça a été un match assez incroyable en termes de buts, 6 buts dans ce match, 4 buts à 2, donc victoire de Lens, 4 buts à 2 face à 3, alors que Lens avait marqué 1-0, 3 à égaliser, mi-temps, 1 but partout. Ensuite, Lens a déroulé, il menait 4 buts à 1. Les Troyens ont réduit le score à 4 buts à 2. Ils n'ont pas réussi à réduire le score plus que ça. Et donc ce sont les Lensois qui se sont imposés 4 buts à 2 évidemment. Donc en termes de qualifiés, on retrouve donc, je vous rappelle, Reims, Marseille, Toulouse, Nice, Lyon, Lorient et Lens. Il y a donc sur les qualifiés pour l'instant une seule équipe de Ligue 2. Et tous les autres, c'est des équipes de Ligue 1. On a donc 1, 2, 3, 4, 5... puisque Lorient étant... Oui, si Lorient était en Ligue 1, donc c'est ça. Donc on a donc, si je ne me trompe pas, sur autant de matchs, je crois qu'on a 6 matchs qui se sont joués. Même, non, pas 6 matchs, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a... excusez-moi, 4, donc il y a 5 matchs qui se sont joués, donc 7 matchs qui se sont joués. On a 6 équipes de Ligue 1, une équipe de Ligue 2. On rappellera évidemment le match qui aura lieu demain dans la dernière rubrique de cette émission qui est le programme de ce qu'il va se jouer ensuite. Mais tout de suite, on va aller évidemment sur les actualités de la coupe. Actualités de la coupe, c'est tout de suite, c'est maintenant.
Et dans les actualités de la coupe, eh bien évidemment, on va déjà se poser une question. Où se jouera la finale? Alors pourquoi je vous pose cette question? On va le voir dans quelques instants. Programmé donc le 23 mai prochain, le Stade de France, par rapport au lieu de la finale, faisait partie des stades favoris, comme l'a été pour 27 des 28 dernières finales de Coupe de France, puisqu'en 2024, je vous rappelle, pour cause de JO, la finale a été jouée à Lille. Mais le souci, il y a un souci. Le souci, c'est que le 23 mai, le RERB sera fermé à la suite de travaux dans le cadre du Grand Paris. Mais alors, quelles sont les solutions qu'il existe? Il existe donc quelques options possibles, notamment le changement de date pour garder le Stade de France, donc décaler ou même avancer la finale au vendredi 22 mai. Mais cela n'est pas une bonne option niveau programmation. Un match le vendredi soir n'a pas la même mise en valeur qu'un match le samedi soir, niveau notamment audience. Et aussi, si Lyon est en finale de Coupe de France et qu'elle est également en finale de la Ligue Europa qui se jouera le 21 mai prochain. Ce ne sera pas possible donc de jouer ces deux rencontres à cette distance-là, puisqu'il faut au minimum 3 jours de récupération entre ces deux matchs. Alors aussi, il y a une seconde option, c'est de jouer la finale le samedi 23 mai, mais dans un autre stade que le Stade de France. Il y a donc plusieurs stades, notamment le Decathlon Arena, il y a Groupama Stadium, mais si Lyon est en finale, ça ne sera pas au Groupama Stadium, puisque on peut dire qu'une équipe ne peut pas jouer dans son stade pour une finale, ça serait, on va dire concrètement, ça serait ne pas être équitable par rapport à l'équipe qui serait en face. Aussi, si Lens est en finale, il y a des chances que ça ne sera pas à Lille, puisqu'il y a une grande animosité évidemment entre les supporters lillois, et cela poserait sûrement des problèmes de sécurité, notamment parce qu'on n'arrive pas à mettre autant de sécurité pour une rencontre de cette envergure. Même si Lille n'est plus dans la compétition, je vous rappelle, puisque Lille avait perdu face à Lyon. On devrait donc notamment le savoir au minimum lors de la semaine du 4 mars, dans des quarts de finale, puisque je vous rappelle que Lens et que Lyon se sont qualifiés donc aujourd'hui ce soir. Allez, une autre actualité, nous savons quand aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de cette Coupe de France, avec notamment l'Olympique de Marseille. Ce sera demain, avant le dernier match des huitièmes de finale opposant l'AS Monaco à Strasbourg, du moins Strasbourg à l'AS Monaco au stade de la Méno, et ce sera à suivre à 19h50, non pas sur Winsport comme les autres tirages au sort, mais sur France 3 dans Stade 2, la quotidienne. Allez, on passe tout de suite à la dernière rubrique de cette émission avec le programme de la Coupe de France. Il reste un match à jouer. Un match à jouer, et je l'ai dit déjà, c'est Strasbourg-Monaco qui sera seulement diffusé en chaîne payante sur Beansport. Ça sera sur Beansport 1, 21h donc demain. Strasbourg-Monaco, donc ce qu'il reste à jouer demain. Évidemment, c'est déjà la fin de cette émission. Oh non! Et oui, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission courte, certes, mais émission quand même de Coupe de France, le MAG. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, 16h30-17h pour Flash Actu and Today avec Carla, évidemment, et aussi des rubriques, vous allez voir, assez plutôt pas mal de nos jeunes stagiaires. Et on se retrouvera évidemment vendredi 18h pour le grand live spécial J-7 du Festival Jeune Talent. Passez très bonne soirée à vous et à toutes et à tous. À demain.